Reuter, Emil. Emil Reuter. You swear to speak without hate nor fear, to say the truth, all the truth, only the truth. Raise the right hand and say, I swear. Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je le jure, ainsi Dieu me soit honnête. You must sit down. Monsieur Reuter, vous êtes avocat au barreau de Luxembourg. Oui. Vous êtes président de la Chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg. Oui. Vous exerciez ces fonctions au moment de l'invasion du Grand-Duché de Luxembourg par les troupes allemandes. Oui. Pouvez-vous donner des indications sur le fait que le gouvernement du Reich avait, peu de jours avant l'invasion du Luxembourg, donné au gouvernement grand-ducal des assurances de ses intentions pacifiques? Déjà au mois d'août 1939, le ministre d'Allemagne à Luxembourg a donné au ministre des Affaires étrangères du pays une déclaration au terme de laquelle le Reich allemand, en cas de guerre européenne, respecterait l'indépendance et la neutralité du pays à condition que le Luxembourg ne viole pas sa neutralité. Dans l'opinion générale du pays, c'était cependant des installations d'ordre militaire. Pouvez-vous indiquer quelle était la situation des pouvoirs publics au Luxembourg à la suite du départ de Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse et de son gouvernement? La continuité de l'administration générale du pays était assurée par une commission gouvernementale, nantie des pouvoirs nécessaires par les autorités constitutionnelles compétentes. La preuve de cette annexion de fait se dégage d'une façon claire et nette de toute la série des ordonnances publiées par les Allemands dans le Grand-Duché. Les Allemands ont organisé au Luxembourg une opération qui a été qualifiée de recensement. Dans la formule proposée aux habitants du Luxembourg pour ce recensement, il y avait une question sur la langue maternelle ou usuelle, et une autre question sur l'appartenance ethnique. Est-ce que vous pouvez confirmer que ce recensement, étant donné ces deux formules, était considéré comme ayant un caractère plébiscitaire, un caractère politique? D'après les instructions, les mesures d'exécution à la suite de ces ordonnances ont été publiées dans le Amtsblatt für das Reichsinnenministerium, encore sous la signature du ministre de l'Intérieur, Frick, avec indication que ces instructions étaient à communiquer à toutes les autorités supérieures du Reich, inhaltlich und nachrichtlich an alle oberen Reichsstellen.
Je vous remercie, c'est toutes les questions que j'avais à vous poser. Does any member of the defendant's counsel wish to ask the witness any questions? Then, Monsieur Fort, the witness can retire. Well, one moment. Then the witness can retire. Monsieur le Président, dois-je comprendre que le témoin n'aura pas besoin de rester plus longtemps à la disposition du tribunal? Il pourra rentrer chez lui. Certainly. L'application de ces méthodes par les Allemands avait pour objet principal de leur permettre la colonisation en installant dans le pays des sujets allemands qui s'emparaient des terres et des biens des habitants expulsés. Un second avantage était d'ailleurs l'élimination des éléments qui étaient jugés particulièrement difficiles à assimiler. Je désirerais citer à ce propos, ce sera le document 749, ce que déclarait le Gauleiter Wagner dans un discours à Saverne, que je cite d'après les dernières nouvelles de Strasbourg du 15 décembre 1942. Citation. Aujourd'hui, il faut se décider. En un temps de lutte suprême pour la nation, lutte à laquelle vous aussi devez prendre part, je ne peux dire à celui qui déclare « Je suis français » qu'une seule chose, fous le camp. En Allemagne, il n'y a de place que pour les Allemands. Fin de la citation. Dès le début, les Allemands ont procédé d'abord à des expulsions individuelles ou par petits groupes, concernant notamment des Israélites et des membres de l'enseignement. Les expulsions massives ont commencé en septembre 1940. Je produis maintenant à ce sujet le document 750. C'est encore une note de la délégation française d'armistice prélevée d'après le dossier de la Haute Cour de justice.